de la part du Seigneur. Prédication de feu, des conseils, des prières, des consultations prophétiques, suivi spirituel. C'est le moment de lecture des SMS et réception d'appels. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit, le verset 10, qu'il est le bon berger, celui-là qui donne sa vie pour ses brebis. Mais il dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais moi, je suis le bon berger qui donne ma vie pour mes brebis. Donc Jésus-Christ nous aime. Jésus t'aime, toi qui me suis actuellement. Jésus t'aime à un niveau sans pareil. Il n'y a rien qui soit capable de pouvoir négliger ou empêcher à ce que son amour soit favorable pour toi. Peu importe le problème qui vous accable, ne manquez pas ce programme qui va transformer votre vie. Lors de ton témoignage, recevez la puissance de Dieu à domicile avec le révérend apôtre Linda Gérard Lagloire sur la 93.5 FM Radio Galaxie. 694 23 69 61 675 14 10 19 243 53 72 13 www.apôtrelindagiralagloire.org. Voilà les codes d'accès qui vont transformer votre vie. N'oubliez pas, l'homme de Dieu reçoit l'église du lundi à samedi, 9h-18h. Ce programme spécial de Signé Produit Général, l'heure de témoignage, c'est une émission de 2h, 4h, 6h. Nous avons 3 rubriques tous les matins. La première rubrique, c'est le message. La deuxième rubrique, c'est la lecture des messages et la prière. La troisième rubrique, c'est prier ensemble plus témoignage. Retrouvez-nous sur Galaxy FM 93.5 du lundi à samedi, 4h, 6h. À ne pas manquer à nos programmes de lundi à samedi, 4h, 6h. Il faut inviter. L'heure de ton témoignage est arrivée. Ne manquez pas le rendez-vous sur Galaxy FM, le révérend apôtre Linda Gérard Lagloire, le maréchal de la brigade anti-sorcier, le leader surintendant des églises de la mission évangélique, vous parle de la part du Seigneur. Prédication de feu, des conseils, des prières, des consultations prophétiques, suivi spirituel. C'est le moment de lecture des SMS et réception d'appels. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit, le verset 10, qu'il est le bon berger, celui-là qui donne sa vie pour ses brebis. Mais il dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais moi, je suis le bon berger qui donne ma vie pour mes brebis. Donc Jésus-Christ nous aime. Jésus t'aime, toi qui me suis actuellement. Jésus t'aime à un niveau sans pareil. Il n'y a rien qui soit capable de pouvoir négliger ou empêcher à ce que son amour soit favorable pour toi. Peu importe le problème qui vous accable, ne manquez pas ce programme qui va transformer votre vie. Lors de ton témoignage, recevez la puissance de Dieu à domicile avec le révérend apôtre Linda Gérard Lagloire sur la 93.5 FM Radio Galaxie. 694 23 69 61 675 14 10 19 243 53 72 13 www.apôtrelindagiralagloire.org. Voilà les codes d'accès qui vont transformer votre vie. N'oubliez pas, l'homme de Dieu reçoit l'église du lundi à samedi, 9h-18h. Ce programme spécial de Signé Produit Général, l'heure de témoignage, c'est une émission de 2h, 4h, 6h. Nous avons 3 rubriques tous les matins. La première rubrique, c'est le message. La deuxième rubrique, c'est la lecture des messages et la prière. La troisième rubrique, c'est prier ensemble plus témoignage. Retrouvez-nous sur Galaxy FM 93.5 du lundi à samedi, 4h,
6h. À ne pas manquer à nos programmes de lundi à samedi, 4h, 6h. Salut auditeurs, auditrices de la 93.5 Galaxy FM. C'est un démarrage en côte comme ça ce matin avec notre programme, le programme le plus aimé, le programme le plus intensif dans Galaxy FM, l'un des programmes qui change l'atmosphère matinale de tous les auditeurs de Galaxy FM, la 93.5. C'est l'heure de ton témoignage qui prend déjà la locomotive de décollage ce matin, parce qu'il faut dire que nous avons décidé de vous apporter toujours le meilleur de ce que Dieu nous donne aussi, dans le but de vous amener à expérimenter la double onction, la double gloire, ainsi que la restauration et l'épanouissement. Donc, l'heure de son témoignage, c'est un programme de miracles, de prodiges et même prophétiques, sans oublier que c'est un programme d'édification chargé de plein d'enseignements et de plein de révélations. Alors, ce matin, nous démarrons ce programme comme ça pour 2 heures, de 2 heures, parce qu'il faut dire que le programme c'est 4h06 de lundi à samedi, lors de son témoignage, une présentation particulière alléchante et surtout sublime, qui est chargée par le révérend apôtre Olivier Gérald Lagloire, dont je suis aujourd'hui aux antennes. C'est un direct, c'est pas en différé. Il faut dire que beaucoup de personnes savent que de temps en temps nous sommes entre le direct et les indifférés, parce que nous avons un emploi de temps qui est tellement sous-chargé. Donc on ne peut plus être là tous les jours à la radio, mais là, il faut dire que les programmes indifférés continuent à apporter assez de victoires et de succès, et d'ailleurs de fruits, parce qu'il y a plein de témoins, des gens qui appellent de temps en temps pour témoigner la bienfaisance de Dieu dans leur vie au travail dès ces programmes. Déjà, il faut dire qu'il y a des gens qui écoutent les programmes mais ne savent pas que ce sont des programmes indifférés, mais d'ailleurs, l'onction est toujours là, c'est toujours enflammé, c'est toujours puissant et très très puissant. Donc nous sommes là ce matin, nous vous laissons comme ça. Le temps de vous réveiller parfaitement et de réveiller également tous les bien-aimés qui sont encore noyés dans un sommeil commenteux. Donc il faut déjà les réveiller, tous ceux qui sont avec vous et qui ont l'habitude de suivre ce programme. D'ailleurs, nous savons que vous êtes nombreux à travailler, vous avez travaillé dans les cas de beaucoup de personnes qui sont devenues des membres fidèles là, de ce programme-là, de son témoignage. Donc nous avons des milliers de personnes qui nous suivent sur le ciel de Yaoundé, sans oublier que nous sommes toujours en direct tous les jours, que nous sommes là ici à Galaxy FM par notre page Facebook apôtre Olivier Gérald Lagloire. C'est un direct également, c'est une radio-réalité, donc il faut dire que de ce côté-là vous pouvez nous voir et même au moment nous écouter. Alors ceux qui sont connectés, partagez et invitez également tous vos amis à se connecter, invitez, parce que ça va déménager ce matin encore dans ce studio de Galaxy FM. Vous allez ressentir la puissance de Dieu chez vous à domicile, vous allez ressentir la main de Dieu, la grâce de Dieu et même la présence effective et agissante de Dieu dans votre maison depuis ce studio de Galaxy FM. Nous voulons vraiment que vous puissiez vous mobiliser et inviter au maximum vos amis et partager tous ceux qui nous suivent ce matin, partagez cette vidéo, partagez cet enseignement, parce que ça va faire du bien à beaucoup de personnes, ça c'est clair. Nous voulons également rappeler qu'au travers de notre page Facebook, il y a des gens qui nous suivent de l'autre côté de la Corée du Sud, plus principalement en Asie, dans ce continent asiatique. Il y a des milliers de personnes, que ce soit en Corée du Sud et même en Chine. On a des gens au Japon également, des gens même en Inde qui nous suivent via notre page Facebook. Nous parlons également de ceux-là qui sont connectés depuis l'Europe, comme Darlen Balga, David Nanedim, et ils sont également très très nombreux de ce côté-là, Rebecca de Godens, et d'autres qui sont en France, en Suisse, en Belgique. Donc vous pouvez vous joindre à nous, à Sylvie Vang également, sans oublier ceux-là de la diaspora du côté de l'Amérique, Christian Tunke, Cézé Tunke, également Odile de Dallas, Max Sombert, Samuel Lam. Donc ils sont très très nombreux de ce côté-là qui nous suivent. Nous bénissons également cette équipe nombreuse, cette grande équipe qui est de ce côté-là. Nous n'oublions également que nous n'oublions pas aussi ceux-là qui sont ici au Cameroun, mais pas à Yaoundé, comme à Bétois, qui ne suit pas notre page Facebook, comme à Marouaga, Wanga également comme à Douala. Nous parlons ici, nous pensons ici à
à vous David et également son épouse qui sont tellement fidèles à ce programme matinal à Galaxy FM lors de son témoignage 4-6 heures. Je suis en compagnie ici de Linda Antolo qui est chargée de la vidéo, sans oublier Didi Max qui est de l'autre côté de la technique. Nous revenons en musique avec un single, le titre 9. C'est un son qui me touche beaucoup, je pense qu'il te fera aussi un très grand bien ce matin. Donc connecte-toi à cette musique qui va arriver là tout de suite, attache-toi à cette musique, c'est une musique qui va toucher ton âme. Nous voulons servir Jésus. Population camerounaise, la mission évangélique de la délivrance et du progrès vous ouvre les portes tous les jours, de lundi à dimanche. Consultation prophétique, tous les mardis à samedi, 9h30, 17h. Recevez également des enseignements et services prophétiques, 17h30, 20h. Le dimanche, culte d'adoration et de puissance, 9h30, 13h. Retrouvez-nous à Sam, garage japonais, avec le maréchal de la brigade anti-sorcier, conférencier international, prédicateur de feu. Infolive 675 14 10 19 694 23 69 61. Soyez bénis. Pour l'évangile et qui chantait, on aime Jésus, on veut le servir. Mais où sont-ils, ces jeunes missionnaires, pleins d'avenir, qui affirmaient, on aime Jésus, on veut le servir. Elohim, on aime Jésus, on veut le servir. Redites-moi ça. On aime Jésus, on veut le servir. Dommage, 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 fais-moi sur la terre, ni pourra éclairer ceux qui sont aveuglés et qui marchent dans l'obscurité. Réveillez-vous. Quand le Seigneur nous a appelés, nous avons accepté et nous nous sommes engagés. On nous a baptisés et on nous a formés notre part. D'autres âmes soient sauvées. Alors il nous a appelés lumière du monde, mais hélas, la terre est sans lumière. Ce qui nous reste, c'est que les éclairs, oh hélas, au secours sont passés les missionnaires.
c'est nous qui nous sommes engagés. Alors il faudra assumer. Quand on se dit baptiser, confirmer le jour des jours là. Non, c'est pas le moment de s'exiler. Il nous a pas forcé, c'est nous qui nous sommes empêchés. On a fui. Alors il faudra assumer. L'humanité aveuglée, faut le voir, ça fait pitié. Oh, quand on dit lumière, ça doit briller. Alors lumière, 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 il fait noir sur la terre. Oh, qui pourra éclairer ceux qui sont aveuglés et qui marchent dans l'obscurité. Ok, nous bénissons le Seigneur parce que je pense que tout le monde a écouté ce single-là. C'est un morceau qui me fait beaucoup de bien parce que ça me rappelle l'engagement que j'ai pris de servir le Seigneur et que Dieu ne m'avait pas forcé, mais j'ai dit oui à son appel, j'ai dit oui à son service et je dois faire son service avec beaucoup d'amour, avec tout mon engouement, avec une volonté très très profonde et adhésive. Donc il faut dire que tous ceux qui sont à l'écoute de ce programme matinal, il faut renouveler vos engagements avec Dieu, mais lorsqu'on renouvelle son engagement avec Dieu, il faut tenir à son engagement même. Parce que ceux-là qui tiennent à leur engagement avec Dieu, ils vont forcément marcher dans la lumière. Mais ceux qui ne tiennent pas l'engagement véritablement avec Dieu resteront et marcheront dans l'obscurité. Qu'est-ce que représente l'obscurité? C'est les ténèbres. Qui parle des ténèbres parle du diable. Donc ils sont nombreux qui nous suivent ce matin, qui sont encore sous l'emprise des ténèbres, parce que réellement, l'engagement n'était pas sincère et véritable et authentique avec Dieu. Donc toi qui nous écoutes ce matin, ce morceau, ce single t'interpelle à revenir dans un engagement vrai, dans un engagement profond, dans un engagement intime, dans un engagement passionnel avec ton Dieu, le Dieu qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Nous allons revenir toujours en musique pour vous donner le temps de vous réveiller parfaitement, parce qu'il y a des gens qui pensent que on peut subvenir à la foi. Donc si tu as décidé d'écouter la parole de Dieu ce matin, il faut véritablement commencer avec nous dans la louange, dans l'adoration, et réveille-toi, fais tout pour te réveiller. Si tu peux même lève-toi sur ton lit, lève-toi sur ton lit, parce qu'il est inadmissible que tu commences à nous écouter, puis maintenant après le sommeil t'emporte encore. Ça veut dire que tu n'es pas conscient de ton engagement. Parce que si tu avais vraiment renouvelé ton engagement avec Dieu, il faut le dire, même si tu nous écoutes à la radio, ton écoute doit totalement être impliquée avec un départ et une conclusion très très particulière. Nous touchons ici le deuxième titre de ce série.
chanter ce cantique ensemble. C'est une louange de victoire. Les lignes spirituelles se sont levées pour déverser un déluge de feu dans le camp de l'adversaire. Tout le monde entre en position de ratissage. Commence à déverser le feu. C'est l'heure de ton témoignage, hein. C'est le moment de se réveiller. Commence à dégager le feu dans le camp de tes ennemis. Encadrer le feu dans le camp de tes ennemis. Va arracher tout ce qu'on t'a volé cette nuit. Commence à brûler toutes les incantations. Les maris de nuit, le feu. Les bouches de nuit, feu. Tout ce qu'on t'a donné comme repas, commence à brûler. Commence à invoquer le feu, brûler tous les totems qui habitaient dans ta maison. Commence à invoquer le feu, brûler tous les totems qui te combattaient, toi et tes enfants. Brûle, relâche le feu de Dieu contre l'esprit qui opprimait ton foyer. C'est le moment de déverser le déluge de feu. Yes. C'est ça la Dimitri. C'est le moment également de danser. Danse. C'est ça l'heure de son témoignage. Ok, merci. Merci Vladimir, nous bénissons le Seigneur pour cette ingénierie. Nous allons donc rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 8 à partir du verset 20 au verset 22. Il est dit que nous parlons ce matin sur le thème bâtir un hôtel de départ, d'un nouveau départ avec Dieu, bâtir un hôtel de nouveau départ avec Dieu. C'est un enseignement que le Seigneur m'a déjà donné la grâce de partager dans l'église, mais aussi j'ai reçu l'interpellation de parler de ça aussi aux auditeurs et également aux internautes, ceux qui nous suivent de par le monde, parce qu'il est important ici de comprendre comment bâtir un hôtel de nouveau départ. Et déjà, qu'est-ce qu'un hôtel et pourquoi un hôtel de nouveau départ? Donc, c'est de ça que nous allons parler en quelques minutes, parce que après nous allons ouvrir l'antenne. Cette matinée, ça sera une matinée spéciale. À peine chacun appellera, Dieu donnera la révélation de la vie de tout le monde. Ça c'est clair ce matin. Donc, prépare-toi déjà pour ce grand moment. Il faut dire que les codes d'accès pour participer à ce moment, c'est le 6 94 23 69 61.
faut déjà enregistrer ces numéros, vous qui nous prenez pour la première fois, voilà le numéro pour participer à ce programme. Mais nous ouvrons l'antenne ici pour les coups de fil après la prédication. Donc déjà il faut noter ce numéro, ce qui fera qu'après, à peine je vais finir avec le message, vous allez commencer à appeler. Dieu va prophétiser sur la vie de tout un chacun ce matin. Je suis bien et bien rempli. Je sais que le Saint-Esprit m'a rempli ce matin. Donc la grâce est là, l'onction du Saint-Esprit est là, la puissance de Dieu est là. Nous prenons donc le numéro de téléphone, ou alors les numéros de téléphone sur le 6 94 23 69 61 6 94 23 69 61. Je reprends 6 94 23 69 61 ou encore le 6 75 14 10 19 6 75 14 10 19 6 75 14 10 19. La mission évangélique de la Délivrance du Progrès, nous avons un site, c'est www.apôtreolingagera.org. apôtreolingagera.org. C'est là où vous pouvez mieux nous comprendre aussi, parce que nous avons une vision très très grande et très très développée. Donc dans ce site, vous avez la possibilité de suivre nos enseignements en direct et mieux nous connaître aussi. Et entrez dans l'onglet plus de prière. Dans l'onglet plus de prière, vous pouvez télécharger les différents programmes de prière. Nous avons aussi une avec l'apôtre, c'est un programme d'enseignement audio. D'enseignement audio est téléchargeable pour ceux-là qui peuvent suivre la parole de Dieu, que ce soit dans la voiture, dans le bureau, même si la connexion n'est pas bonne, d'ailleurs vous pouvez télécharger facilement et suivre. Nous avons pratiquement plus de 20 volumes, chaque volume a 10 titres d'enseignement, des enseignements très remarquables, des enseignements tellement rhématiques et édifiants qui peuvent réellement changer un grand nombre de choses dans votre vie. Vous savez, Jésus pouvait dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Donc la connaissance est la première clé pour la gloire. Pour ceux qui veulent voir la gloire dans la vie, ils ont véritablement besoin de rechercher la connaissance authentique de Jésus-Christ. Et ce site est un site par excellence où vous pouvez vous abonner pour recevoir des enseignements qui vont vous catapulter, des enseignements qui vont vous délivrer et qui vont vous restaurer. Nous avons même aussi un projet de sortir des tomes de prière audio, des volumes de prière audio que vous pourrez également télécharger dans ce site. Nous sommes en train de travailler dessus. Sans oublier que dans ce site également, pour ceux qui ont besoin du coaching spirituel, vous pouvez également nous contacter. Il y a tout un département où on explique le coaching en profondeur dans ce site. Nous voulons également vous faire comprendre que toujours dans ce site, nous avons l'onglet enseignement du savoir. Voilà, l'onglet océan du savoir. Océan du savoir, c'est un département où nous avons disposé tous les enseignements par texte qui sont également téléchargeables. Donc vous pouvez télécharger des enseignements et mettre dans votre bureau, bien dans votre téléphone et lire ces enseignements, méditer dessus, vous allez comprendre un grand nombre de choses. C'est un programme, c'est un site très très chargé, Vous avez tous les enseignements vidéo, les enseignements audio dans Médiathèque. Vous avez même nos photos dans la biographie, nous connaître dans Medipro. Vous pouvez bien comprendre quelle est la vision et comment nous fonctionnons. C'est ça le site www.apôtreolingagera.org. Nous allons donc entrer rapidement avec le message. Mais avant d'entrer rapidement avec le message, nous allons un peu souffler en musique avec notre CD, toujours, le titre 7, le 7e point, donc le 7e titre. Nous allons ensemble méditer et déguster cette adoration de supplication ensemble. Change mon histoire, change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Et Saint-Esprit. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes.
Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Salanayo, 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 Mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. M'amène au mariage. Jésus a changé mon histoire. 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 Et Jésus a changé mon histoire. Changé. Bien-aimés, merci, parce que je pense que là, nous sommes dans la condition, nous sommes dans les conditions, nous sommes dans la présence, nous sommes dans la puissance, nous sommes dans l'onction, nous sommes dans l'autorité. Bonjour, Lida Antolo. Bonjour, papa. Je pense que tu vas bien et que tout va bien. Bien par la grâce de Dieu. Ok, ce matin, nous allons donc rapidement ouvrir nos Bibles dans Genèse, chapitre 8, le verset 20 au verset 22. Genèse 8, verset 20 au verset 22, il est écrit. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit les holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa naissance, dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Merci pour cette bonne lecture. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Nous voulons prier que tu nous accordes la grâce. Et je disparais afin que tu apparaisses et que ton onction nous parle de ta part. Nous voulons entrer dans la plénitude de ta révélation. Nous prions, Seigneur, que tu détruises le voile de l'ignorance dans la vie de tous les auditeurs ce matin. Que ceux-là qui sont influencés par ces oppresseurs, par ces puissances démoniaques, que toutes ces puissances lâchent la vie de nos auditeurs ce matin dans le nom suprême de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Alors la Bible nous dit ici, d'après, déjà je pense que j'ai énoncé déjà le thème, il faut rappeler le thème à tous nos auditeurs. Pour ceux qui viennent de nous prendre, nous sommes dans un programme particulier, l'heure de son témoignage. Et nous parlons ici de bâtir un hôtel de nouveau départ avec Dieu. Bâtir un hôtel de nouveau départ avec Dieu. Et dans Genèse chapitre 8, Genèse dans la langue d'origine hébraïque renvoie ici au commencement. Regardez, la Bible nous parle ici d'un commencement. Mais il faut dire que
le 3e chapitre de Genèse nous présente la chute d'Adam et d'Ève. Parce qu'ils avaient totalement désobéi à la parole de Dieu. Mais en dehors de ces deux, il y a également au chapitre 6, les fils de Dieu qui se sont retrouvés en train d'avoir des rapports sexuels avec des filles des hommes. Ce qui était en opposition d'après la parole de Dieu. Dieu était totalement en opposition avec ce phénomène. Déjà, Dieu avait dit à son peuple qu'il n'était pas possible pour eux d'épouser et d'avoir des rapports sexuels avec des filles, des hommes, avec des anges déchus. Mais c'est ce que les hommes ont commencé à faire dans ce chapitre 6. Et ceci avait attristé tellement l'Éternel, et Dieu se retrouvait dans une colère énorme. Et à cause de cette colère, l'Éternel était obligé, d'après sa décision, de punir toute la terre. Et déjà, c'est ce qu'il avait fait. Il a puni toute la terre avec de l'eau. On a appelé ce phénomène le déluge. Bibliquement parlant, il y avait un homme appelé Noé, et Dieu a dit à Noé avant le déluge de fabriquer l'arche de l'alliance. Et parce que Dieu savait que c'est dans l'arche qu'il devait cacher Noé, sa femme et ses enfants. Et Dieu a dit à Noé de prendre également les animaux de toute espèce, mâles et femelles, et qu'ils les mettent dans cet âge. C'est comme ça que Noé a obéi à la voix de l'Éternel, parce que Noé à cette époque, c'était le seul qui avait la crainte de l'Éternel et qui obéissait à Dieu, qui marchait dans l'harmonie avec l'Éternel et qui faisait exactement ce que Dieu attendait. Et la Bible dit que c'est comme ça que Noé a été sauvé avec sa famille. Et alors après les 40 ans de déluge, ou les 40 jours de déluge, c'était quelque chose de très très fort. Le déluge a dévasté toute la terre. La terre fut dévastée. Alors, lorsque le déluge va prendre fin, Noé va donc sortir dans l'arche de l'alliance avec son épouse et ses enfants, d'après les consignes de Dieu et l'ordre donné par l'Éternel des armées. Alors, Noé se rendit compte que la terre était déserte et que tout avait été dévasté par des eaux. Alors qu'il n'y avait plus de bonheur sur la terre. En réalité, parce que tout avait été débalayé, tout avait été délogé. La terre était dans un désert sans possible. Alors Noé a décidé maintenant dans l'inquiétude. Imaginez-vous, auditeurs, auditrices, que vous vous retrouvez dans une situation où autrefois vous avez eu du bonheur, tu avais tout à ta disposition, tu avais des maisons, tu avais des voitures, tu avais une richesse, un potentiel mariage, et tu avais même une stabilité professionnelle. Mais à cause d'une situation, tu perds tout en un coup et tu te retrouves dans une terre déserte où tu n'as plus d'abri, tu n'as plus quoi manger, tu n'as plus quoi boire. Et c'était un peu ça l'histoire de Noé à cette époque. Donc Noé avait tout perdu, Noé n'avait rien, il n'y avait rien sur la terre qui pouvait donner la joie ou le bonheur à Noé. Noé était dans un désert sans pareil. Alors Noé a décidé donc ici d'expérimenter Dieu, parce qu'il savait qu'il n'y avait rien. Et il ne savait donc pas comment faire pour vivre le bonheur et la gloire sur un terrain très très désert, à une période très très chaotique comme celle-là, où il n'y avait rien comme nourriture, rien comme abri, rien comme maison. Alors Noé était inquiet dans cette situation, mais la Bible nous dit que Noé a décidé là de bâtir un autel à l'Éternel. Noé n'a pas décidé de prier. Noé a décidé de bâtir un autel parce qu'il connaissait que dans le monde spirituel, l'autel était la carte finale pour pouvoir toucher rapidement le cœur de Dieu. Et que l'autel avait la capacité de changer rapidement la décision de Dieu ou alors d'annuler la colère dans le cœur de Dieu. Il savait que ce n'était pas une histoire de prière, de louange ou bien de jeûne, mais il savait que là, c'était le pouvoir de l'autel qui pouvait rapidement amener l'Éternel à changer l'environnement où il était, en ramenant le bonheur et le progrès, la prospérité, le succès qui avait totalement été dévasté par le déluge. Et c'est comme ça que Noé a bâti l'autel. Et la Bible nous dit que lorsque Noé a bâti l'autel, une odeur agréable est montée au ciel et a touché Dieu. Et Dieu a commencé à parler. Dieu a commencé à dire ceci, qu'il ne va plus jamais détruire la terre. Avec de lui, il ne va plus jamais frapper des hommes de la sorte. Vous comprenez ici que c'est parce que l'autel avait été bâti. Et Noé a été le premier homme sur la terre à bâtir l'autel. Et lorsqu'il a bâti l'autel, instantanément Dieu a parlé. Lorsqu'il a bâti l'autel, instantanément Dieu est sorti dans sa colère. Lorsqu'il a bâti l'autel, instantanément Dieu a changé de langage. Lorsqu'il a bâti l'autel, instantanément Dieu a commencé à restaurer la terre. Lorsqu'il a bâti l'autel, instantanément Dieu a commencé à bénir la terre. Lorsqu'il a bâti l'autel, instantanément Dieu a dit: je ne vais plus détruire l'homme, je ne vais plus frapper l'homme. Comme pour dire que toi, Noé, comme tu as bâti l'autel à compter de cet instant, la souffrance là ne peut plus t'affecter. Ce désert est totalement transformé en terre fertile, en terre bénissante, en terre établie, en terre constante, en terre glorieuse. Et c'est comme ça que Noé et ses enfants, Noé et sa famille ont retrouvé l'équilibre, ont retrouvé la stabilité
stabilité, on retrouvait le bonheur. Donc cet hôtel pour moi, je l'ai baptisé l'hôtel d'un nouveau départ avec Dieu. Un nouveau départ parce que tout ce que Noé avait avant avait été détruit. Un nouveau départ parce que tout ce que Noé avait avant, il avait perdu tout ce qu'il avait de meilleur, tout ce qu'il avait de glorieux, de grand Dieu. Je ne connais pas ce que tu as perdu depuis que tu es né. Mais à un moment donné, il me semble que tu avais un certain nombre de choses que tu as appréciées dans ta vie et qui pouvaient amener de l'appréciation des hommes vers toi. Mais l'ennemi a certainement détruit. Le monde éternel a certainement détruit. Peut-être la désobéissance vis-à-vis de Dieu a amené un déluge qui a certainement ramassé tout ce que tu avais de précieux. Alors si tu veux que l'Éternel des armées te reprenne un regard favorable à ton égard, redonne une valeur à ta vie, un positionnement à ta destinée, il faut que tu fasses comme Noé, bâtis un hôtel de nouveau départ. Je veux que Linda nous lise exactement le verset 21. Parce que lorsque nous comprenons le contexte de ce message, nous nous rendons compte que Noé était un homme qui avait attrapé Dieu là où il fallait attraper Dieu. Noé savait que le tout n'est pas de prier. Parce que j'ai envie de dire à plusieurs personnes, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui jeûnent, mais les choses ne changent pas rapidement. Les choses changent lentement parce qu'en fait, ils n'ont pas bâti un hôtel de nouveau départ. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un hôtel. Mais avant d'y arriver, il faut comprendre que beaucoup de gens sont restés focalisés sur les jeûnes de la prière, sur le service de Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, ils ne veulent pas bâtir des hôtels. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas l'envie de faire des sacrifices. Parce que ce qui constitue un hôtel, c'est la qualité des sacrifices. On ne peut pas parler d'hôtel s'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel. Et la Bible nous dit que lorsque Noé a bâti l'autel, où était venu le sacrifice? Noé à cette époque n'avait rien d'autre que les animaux et les oiseaux qu'il avait mis dans l'arche. Alors la Bible nous dit qu'il a pris certains de ces animaux ainsi que certains oiseaux qu'il a sacrifiés sur l'autel. C'est là où l'odeur agréable est montée, affectait l'Éternel. Nous sommes dans Genèse 8, le verset 21. Relisons ça. Genèse 8, verset 21, il est écrit. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur. Et l'Éternel dit à son cœur. Donc, parce que l'autel avait été bâti par Noé, et que sur l'autel, il y a eu des sacrifices. La Bible nous dit que l'odeur des sacrifices est montée dans le cœur de Dieu. Cette odeur était agréable. Et l'Éternel dit en lui-même, oh my God. Donc Dieu a commencé à parler à lui-même. Comme si Dieu a commencé à se reprocher lui-même. Comme si Dieu a commencé à se donner lui-même des ordres en faveur de l'homme. À cause de quoi? À cause de l'autel que Noé avait bâti. Voyez-vous comment Dieu est sensible à l'autel. Regardez comment Dieu est sensible à un sacrifice. Regardez comment Dieu est sensible à la qualité des sacrifices qu'on dépose sur l'autel. Donc vous croyez que Dieu n'est pas seulement sensible et ne peut pas seulement être sensible ou alors être interpellé parce que nous faisons des louanges ou alors parce que nous prions, nous gênons. Il y a des gens qui recherchent la faveur de Dieu en se limitant seulement dans le jeûne et la prière. Il faut que tu comprennes que même ton jeûne et ta prière a des limites parce qu'il arrive parfois que tu prennes un programme de jeûne mais que tu n'arrives même pas à respecter. Parce que lorsque tu jeûnes, dans ton cas, il y a l'amertume, il y a l'amertume, il y a la rancœur. Ce type de jeûne ne peut pas porter des fruits. Mais Dieu sait que l'homme en jeûnant, en priant, a parfois des limites et que ces limites arrivent même à biaiser ses résultats dans la prière, ses résultats dans le jeûne. Mais une des choses qui n'a pas de faiblesse devant Dieu, qui attire tout le regard de Dieu, qui conditionne même Dieu, qui oblige même Dieu, mais c'est l'autel, c'est l'autel. Et qu'est-ce qui fait l'autel? C'est la qualité des sacrifices. Bien aimé, lorsque l'autel a été bâti par Noé, oui, la Bible dit qu'une odeur agréable est montée au ciel. Et l'Éternel lui-même a commencé à se parler lui-même. Il a commencé à se donner des ordres. Lui, il dit, il faut dire. Je ne maudirai plus la terre. Je ne maudirai plus la terre. Oh my God. Mon bien-aimé, il y a des hôtels que lorsque tu vas apprendre à bâtir ces hôtels, Dieu dira, je ne maudirai plus jamais ta vie. Malgré tes faiblesses, malgré tes limites, je ne vais plus t'en maudire. Écoute-moi bien, c'est ça la révélation. Ce n'est pas moi qui a parlé, mais c'est Dieu même qui parle, qui se donne les ordres à lui-même. Il dit, je ne maudirai plus jamais la terre. À cause de l'homme? À cause de l'homme.
Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Il dit, moi je connais que les pensées de l'homme sont mauvaises depuis sa naissance. Malgré le fait que ses pensées sont mauvaises, malgré le fait que depuis sa naissance, je connais que l'homme n'est pas droit, moi l'Éternel, je prends la décision. Parce que Noé a bâti un hôtel d'un nouveau départ avec moi, je prends la décision de ne plus maudire la terre. Donc Dieu dit que je connais l'infidélité de l'homme depuis sa naissance. Je connais sa dégroiture, je connais sa malhonnêteté spirituelle. Je connais son opposition à ma parole. Je connais que l'homme depuis sa naissance n'est pas droit, n'est pas vrai. Mais parce que Noé a bâti l'autel, moi l'Éternel, je ne maudirai plus jamais la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes qu'il faut que tu bâtisses un autel pour que Dieu parle ainsi à ta vie, à la vie de ta descendance, pour que ta vie entre dans une certaine gloire. Il y a un niveau de gloire que tu ne peux pas entrer si tu ne bâtis pas des autels à l'Éternel, si tu ne déposes pas des sacrifices à l'Éternel. Ne pense pas qu'il suffit de prier, de gêner pour que tout change. Il y a des gens qui ont gêné, qui ont prié, mais les choses n'ont pas changé radicalement comme ils pensaient. Les choses ont changé avec un certain retard. Mais si tu veux aller un peu plus vite, tu veux que voir l'accélération de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie, dans ta famille, pour ton mariage, pour tes études, pour ton succès, pour ta promotion, pour ton travail, pour tes affaires, pour tes entreprises. Bon, bien aimé, il faut que tu apprennes à bâtir des hôtels. Parce que lorsque tu bâtis un hôtel de nouveau départ, c'est là qu'on convoque Dieu, oblige à l'Éternel de parler en ta faveur et de parler en la faveur de ton projet ou de ta destinée. C'est la raison pourquoi un grand héros de la Bible comme Abraham, le père de la foi, a passé son temps à bâtir des hôtels à l'Éternel. Il n'a pas bâti un hôtel, il a bâti plusieurs hôtels, plusieurs fois, parce qu'il savait l'importance des hôtels, que lorsque l'hôtel était bâti, cela obligeait l'Éternel à parler et à changer l'histoire d'une nation, à changer l'histoire d'une génération. Il y a donc des vies jusqu'aujourd'hui qui se sont données à Dieu par le biais de la nouvelle naissance, mais les choses jusqu'à ce niveau n'ont pas changé. C'est pourquoi tu peux voir une belle femme qui a 40 ans, elle a toutes les facultés pour se marier, mais elle n'arrive pas à trouver le mari parce qu'en réalité, elle n'a pas bâti l'hôtel. Vous savez, si vous voulez gagner, vous voulez avoir la victoire, le succès, la réussite, apprenez à toucher le cœur de Dieu. Et ce qui touche rapidement le cœur de Dieu, c'est le sacrifice. Lorsque Dieu se sent touché par le sacrifice, il vient rapidement parler. Lorsque Dieu sent que le sacrifice est monté sur son autel, il vient rapidement opérer. Qu'est-ce que veut dire l'autel? L'autel ici, selon les latins, c'est un lieu de rencontre entre le surnaturel et le naturel. Donc l'autel est un lieu de l'éveil, l'autel est un haut lieu. C'est un lieu où l'homme vient rencontrer une divinité. C'est un lieu où l'homme vient se tenir devant la divinité. Donc l'autel est une porte de rencontre entre l'humain et son créateur, entre le naturel et le surnaturel, entre le visible et le visible. Lorsque vous avez besoin d'atteindre l'accès à la gloire de Dieu, il est important pour vous de bâtir l'autel. Parce qu'à un moment donné, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons ici qu'avec répétition, il est écrit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Tous ces trois personnages importants de la Bible, c'était des gens après Noé qui ont bâti des autels. Parce qu'il faut penser et il faut avoir cette révélation que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait qu'avoir l'alliance avec Dieu d'une manière directe si et seulement on a bâti un autel. C'est ça qui a fait que Abraham ait un lien direct avec Dieu, Isaac ait un lien direct avec Dieu et même Jacob ait un lien direct avec Dieu. Mais lorsque tu n'as pas d'alliance, parce que tu n'as pas bâti l'autel, obligatoirement, tu seras obligé pour recevoir les faveurs de Dieu, pour se connecter à Dieu, pour avoir une intimité avec Dieu, tu seras obligé de se connecter à ceux qui ont bâti des autels, parce que ceux-là ont une certaine relation intime avec Dieu, ont une certaine grâce qui les connecte directement à Dieu. Donc toi, tu seras obligé de se connecter à eux parce qu'ils ont bâti des autels. Mais moi je pense qu'il est important pour toi d'avoir un lien direct avec Dieu, afin de pouvoir communiquer face à face avec Dieu, afin de pouvoir dialoguer instantanément avec Dieu, afin de ne pas pouvoir contourner, parce que lorsque vous n'avez pas la connexion directe avec Dieu, il va falloir que tu ailles vers l'autre qui a l'autel, et c'est pour ça que beaucoup de gens se confient seulement aux prophètes, parce que certains prophètes ont bâti des autels à Dieu, certains apôtres ont bâti des autels à Dieu, et c'est à cause de ça qu'il y a des manifestations de puissance. Alors on est obligé de chercher la personne qui a une connexion intime avec Dieu à cause de son autel. Moi je te prie qu'il faut que tu bâtisses ton autel. Il y a des problèmes qui ne se règlent pas parce qu'on a gêné. De la même manière, Jésus a dit qu'il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière.
Il y a aussi des démons qui ne partent que, et certains problèmes qui ne se règlent parce qui ne peuvent que se régler parce que tu as bâti un autel à l'Éternel. Regarde, Abraham a élevé plusieurs autels. Abraham a élevé même un autel pour sa descendance. Parce que l'autel, comme je vous ai dit, c'est un haut lieu. Un lieu élevé. C'est une porte de rencontre entre l'humain et le divin. Entre le naturel et le surnaturel. C'est un lieu où on offre la véritable adoration. Parce que là où on dépose des sacrifices, c'est la véritable adoration qu'on a encore de donner à Dieu. Dans les credos des cultes de l'Ancien Testament, le credo le plus important, c'était le credo de l'adoration. Et qu'est-ce qui faisait la véritable adoration? C'était la qualité du sacrifice qui était déposé sur l'autel. Parce que lorsque Dieu voyait le sacrifice sur l'autel, son cœur était rempli de joie. Nous sommes tous des Noirs et des Africains. Regardez comment est-ce que les Africains ont considéré cette histoire d'autel. C'est la raison pourquoi vous trouvez que dans beaucoup de familles africaines, il y a des ancêtres qui ont bâti des hôtels. Des hôtels dans plusieurs familles et dans plusieurs maisons, et cela existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ces ancêtres savaient que l'autel avait une puissance. Lorsque tu allais et que tu avais besoin d'une certaine faveur, tu avais besoin d'une certaine stabilité, tu allais vers l'autel de la famille, tu déposais un sacrifice et les entités ancestrales de la famille t'apportaient certaines faveurs. Nous voyons encore ça aujourd'hui jusqu'à l'ouest. Mais il faut dire que ça, c'était le côté négatif de l'autel. Il faut que tu comprennes que le côté positif de l'autel, ce n'est pas un hôtel que tu bâtis pour des esprits. Ce n'est pas un hôtel que tu bâtis en faveur des ancêtres, en faveur des démons, en faveur des totems. Mais il faut bâtir un hôtel en faveur de l'Éternel des armées, ton Dieu créateur. À l'ouest du Cameroun, il y a encore des gens qui ont bâti des hôtels. Même chez les Barça, et même ici au centre, il y a encore des gens qui ont des hôtels, des endroits où certaines personnes partent lorsqu'ils ont besoin de savoir leur lendemain. Ils partent se mettre à genoux, ils offrent des sacrifices. Et après, il y a des entités qui vont se lever sur cet hôtel et qui vont commencer à communiquer avec eux. Tous les Africains connaissaient ce principe. Il faut dire que ce principe est démodé. Il n'est plus d'actualité. Et qu'il faut revenir dans l'autel selon la parole de Dieu. Qui était de bâtir un autel pas à un démon, pas à un totem, pas à Satan, mais bâtir un autel en faveur de l'Éternel. C'est ce que Noé a fait. Même dans Genèse chapitre 12, le verset 7 à 8, Abraham a bâti, il faut dire, Genèse 12, le verset 7 à 8, Abraham a bâti un autel à l'Éternel. Et il a fait des holocaustes sur cet autel. Genèse 12, verset 7 à 8. Genèse 12, verset 7 à 8, il est écrit. L'Éternel apparut à Abraham et il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Voici, Abraham avait bâti cet autel pour sceller la parole prophétique, ou la promesse que Dieu lui avait faite en faveur de sa postérité. Dieu dit que sa prospérité, la postérité d'Abraham sera prospère, elle sera riche. Et Abraham savait le pouvoir de l'autel. C'est pour ça qu'il voulait l'accomplissement de cette prophétie, l'accomplissement de cette promesse que Dieu lui avait faite une nuit. C'est pourquoi il a bâti un autel. La Bible dit qu'Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Et je vous ai dit que lorsqu'on parle d'autel dans la Bible, on fait allusion à deux choses. La personne qui bâtit l'autel et le sacrifice. Et la Bible dit que Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Donc on peut dire ici qu'Abraham a bâti un autel pour la réussite de sa descendance. Dans Genèse 13, le verset 18, on peut lire. Genèse 13, verset 18, il est écrit. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Marée, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. La Bible nous dit ici que Abraham éleva les tentes. Il se trouva ici dans les chênes de Mamré. Quand on parle de Mamré, on fait allusion à quoi? On fait allusion à la tradition et aux coutumes. On fait allusion aux pratiques occultes. On fait allusion aux ténèbres. Et Abraham est un ressortissant des chênes de Mamré. Donc il est un ressortissant d'un territoire
où les gens adoraient des idoles et faisaient des pratiques occultes. Donc vous imaginez, un enfant qui sort dans un endroit pareil est sous l'influence de la malédiction. Mais parce qu'il voulait se séparer de cette malédiction, la Bible dit qu'ici, là, Abraham a bâti un autel à l'Éternel. Oui. Dans Genèse 22, je pense bien le verset 9, on va également voir la suite. Comment quand Abraham va bâtir un autel. Genèse 22, le verset 9. Genèse 22, verset 9, il est écrit. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Regardez, la Bible nous dit ici que dans Genèse 22, Dieu avait interpellé Abraham. Dieu a dit, j'ai besoin que tu me bâtisses un autel et que le sacrifice soit ton fils Isaac. Abraham n'a pas hésité. Abraham n'a pas raisonné. Abraham n'a pas tourné un regard inquiet. Il connaissait que ce sacrifice qui est Isaac, c'est Dieu qui lui avait donné ce sacrifice. Et c'est pour ça qu'il a pris le petit, il l'a amené sur le lieu des sacrifices. Il a bâti un autel à l'Éternel et posa dessus de l'autel l'enfant, son fils. Mais la Bible nous dit ici que lorsqu'il voulait déjà égorger l'enfant, l'Éternel le toucha. Et c'est comme ça que Dieu dit non, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Regarde juste à côté de toi, j'ai pourvu un agneau qui sera sacrifié sur l'autel. Et regardez ici, c'est après avoir bâti cet autel que Abraham a expérimenté le Dieu Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu bon pourvoyeur. C'est là où Dieu a commencé à pourvoir dans la vie d'Abraham tous les besoins d'Abraham lui-même. Dieu a commencé à donner des richesses à Abraham lui-même. Dieu a commencé à bénir Abraham lui-même d'une manière efficace. Parce qu'Abraham avait déjà bâti un autre autel. Le premier autel était en faveur de sa postérité. Le deuxième autel, c'était pour sortir, pour briser les malédictions. Le troisième autel, c'était pour expérimenter la prospérité de Jéhovah Jireh, le Dieu bon pourvoyeur. Et à partir de ce moment, Dieu a commencé à bénir Abraham. Dieu a commencé à pourvoir à tous ses besoins. Abraham n'avait plus de manquement parce qu'il avait bâti un autre autel à l'Éternel. Et le sacrifice qui était sur l'autel, c'était l'agneau. L'agneau qui avait remplacé l'enfant d'Abraham, Isaac. Regardons ici. Et ce n'est pas parce qu'Abraham avait bâti des autels qu'Isaac n'a pas bâti l'autel. Isaac lui-même est venu bâtir un autel à l'Éternel. Parce qu'Isaac ici imitait les grâces de son père. Il avait découvert que l'un des secrets qui a fait prospérer son père, c'était les autels que Abraham bâtissait en faveur de l'Éternel son Dieu. Dans Genèse 26, le verset 25, Isaac, le fils d'Abraham, aussi lui-même va bâtir un autel. On va lire. Genèse 26, verset 25, il est écrit. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il graissa sa tente. Alléluia. La Bible dit qu'Isaac ici lui-même avait bâti là un autel au nom de l'Éternel des armées. Frère, vous pensez qu'Abraham était puissant parce qu'il priait seulement, mais parce qu'il gênait seulement parce que beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que le tout c'est de venir à l'église. Le tout, c'est de gêner, de prier. Il y a des gens qui gênent et qui prient et qui sont même à l'église, mais rien ne change. Il faut passer à la phase supérieure. L'un des plus grands secrets en Dieu, c'est le secret de l'autel et du sacrifice. C'est la dernière carte. Que lorsque vous voulez gagner un combat spirituel, lorsque vous voulez renverser un ennemi, lorsque vous voulez déstabiliser une malédiction, lorsque vous voulez déclencher un processus d'élévation, il faut passer par l'autel et le sacrifice. Regardez, même le petit-fils d'Abraham, appelé Jacob, ne s'est pas limité à l'autel de son père Isaac. Lui-même aussi a bâti un autel. Et ce n'était pas la première fois, il a bâti même dans Genèse 28, il a bâti l'autel. Dans Genèse 35, le verset 1, je préfère qu'on lise Genèse 35, verset 1. Il a lui-même aussi, Jacob, bâti un autel. Dans Genèse 28, il a bâti un autel selon sa propre volonté.
Mais en Genèse 35, parce que Dieu voulait encore l'élever, c'est Dieu qui va l'interpeller qu'il faut qu'il bâtisse un autre autel à l'Éternel. Genèse 35, le verset 1. Genèse 35, verset 1, il est écrit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu graisseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Alléluia. Dieu dit à Jacob, monte à Bethel. Bâtis là un autel à l'Éternel. Le Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. C'était en quelle période? C'était dans Genèse 28. Lorsqu'il s'est retrouvé à Chara. Après avoir bâti un autel volontaire à l'Éternel parce qu'il avait constaté que rien n'allait et qu'il était persécuté par son frère Ésaü. Il a bâti un autel à l'Éternel par son propre engagement. Et c'est là où l'Éternel a apparu à Jacob. Il a parlé à Jacob. Et Dieu lui dit, maintenant il est question de rebâtir notre autel. Donc Abraham a bâti l'autel, les autels. Pas une fois, pas deux fois, il a bâti les autels. Isaac, son fils aussi, a bâti les autels. Et même le petit-fils Jacob aussi a bâti les autels. Et il faut dire que le premier homme a bâti les autels à l'Éternel, c'était Noé. Et il a expérimenté instantanément. Quand vous vous rendez compte qu'il y a un problème qui dure, un problème qui est compliqué, qui a dépassé tous les ismes, qui a dépassé tous les mécanismes, alors vous passez à un autre mécanisme plus spirituel et puissant, c'est le mécanisme de l'autel et du sacrifice. Peut-être tu t'es rendu compte que depuis des années, tu as rencontré des hommes qui t'ont fait des promesses du mariage, mais aucune promesse n'a abouti. Tu as fait des longs moments de jeûne et de prière, rien n'a changé. Alors mon bien-aimé, je t'interpelle à poser un autel à l'Éternel. L'autel qui met fin au célibat et qui engage l'arrivée du mariage. Peut-être tu as constaté que malgré tes efforts et ton potentiel, tu n'arrives pas à sortir de la pauvreté. Tu as constaté que malgré les médicaments que tu as pris, tu n'arrives pas à sortir de la stérilité. Tu as constaté que malgré tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à sortir de la maladie. Malgré les efforts que tu fournis, l'esprit de mort n'arrive pas à lâcher votre famille. Les gens meurent toujours de temps en temps. Malgré la scolarité qui est payée pour les enfants, il y a toujours les échecs et ils n'arrivent pas à avoir les examens facilement. La carte supérieure pour renverser ces pratiques occultes qui sont originaires de ces actions magnifiques et de ces déceptions, c'est de bâtir l'autel à l'Éternel des armées. Et ce n'est pas que là. C'est pourquoi vous allez trouver que certaines personnes qui ont compris le pouvoir du sacrifice. Les enfants de Dieu négligent cela. Or, c'est à vous que ce mystère a été enseigné pour la première fois. Le diable aujourd'hui applique ce mystère dans son royaume. Et ça marche avec ses adeptes parce que quoi? Ils appliquent le principe du sacrifice. Ils connaissent la capacité et le pouvoir du sacrifice. Le diable est le spécialiste de la contrefaçon parce que Satan crie tout dans la Bible et du côté de Dieu. Il vient tricher parce qu'il a découvert que ceux qui bâtissaient des autels dans la Bible étaient invincibles. Il a compris que l'autel avait un pouvoir et que le sacrifice avait une puissance. Dès lors, il a enseigné à ses adeptes le pouvoir du sacrifice. Dans la Bible, il y a des dizaines, des vingtaines de personnes qui ont fait des sacrifices à des dieux étrangers, je parle ici du diable, et des sacrifices qui ont porté jusqu'à ce qu'ils ont même eu la victoire sur les enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que tu penses que tu peux avoir le meilleur que tu désires seulement parce que tu jeûnes, seulement parce que tu pries? La prière même tu ne connais pas. Le jeûne même tu ne connais pas et tu n'es même pas sincère dans ton jeûne. Est-ce que vous savez que lorsque vous priez, vous élevez la voix pour prier, lorsque vous engagez dans un programme de jeûne, le simple fait d'avoir la rancœur dans son cœur inscrit à votre jeûne et votre prière dans la liste du zéro. Mais s'il y a un acte spirituellement parlant qui peut amener l'Éternel à t'exaucer rapidement et à te bénir rapidement, à changer ton histoire rapidement, c'est l'autel que tu bâtis. Le sacrifice ici, à l'époque de Noé ou d'Abraham, ça pourrait être des holocaustes comme des béliers, des moutons, des taureaux, des agneaux. Mais aujourd'hui, tu dois apprendre à bâtir des autels à l'Éternel. Tu peux prendre la décision de construire un temple à Dieu.
où les enfants de Dieu peuvent se regrouper pour adorer le Seigneur. Tu peux prendre l'engagement d'acheter un matériel, tu déposes dans la maison de Dieu, c'est un hôtel que tu bâtis à l'Éternel. Tu peux décider de soutenir l'œuvre d'évangélisation. Par exemple, ce programme, l'œuvre de ton témoignage. Tu peux bâtir ton hôtel en envoyant une semence ou la semence pour soutenir cette émission. Parce que la radio a beaucoup de charges. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je bâtis mon hôtel en soutenant l'émission lors de ton témoignage. Cela permettra également que l'émission puisse demeurer. Et que tous les matins, que tu aies une parole qui peut changer l'histoire de quelqu'un. Tu peux prendre l'engagement de soutenir ce programme. Et pour toi, tu dis à Dieu, Seigneur, c'est un hôtel que je bâtis pour toi. Tous les mois, je vais donner ma contribution. Tu peux bâtir un hôtel à l'Éternel en achetant une voiture d'évangélisation et aller déposer dans une maison de Dieu, quelque part. Tu peux bâtir un hôtel à l'Éternel en soutenant les veuves ou les orphelins qui vivent dans un endroit. Vous voulez le meilleur, vous voulez évoluer, vous voulez les miracles, vous voulez les prodiges. Quelqu'un a chanté, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Les gens veulent voir le changement, ils veulent prospérer, ils veulent devenir riches, ils veulent dominer, ils veulent se marier. Mais ils ne veulent pas faire des sacrifices. Depuis des mois et des mois que tu suis ce programme, un jour tu n'as jamais pensé que non, je vais soutenir ce programme. Il est donc question pour toi de comprendre que tu as épuisé toutes tes cartes. Toutes tes cartouches. Et rien n'a changé. Voici une dernière cartouche, la dernière balle du Chili, qui va provoquer un miracle. Je te lance un défi. Essaye seulement de bâtir l'autel à l'Éternel. Ça peut être financièrement, ça peut être matériellement que tu bâtis cet hôtel. Tu peux dire que je donne ce terrain à Dieu. C'est ma manière de bâtir mon hôtel à l'Éternel. Seigneur, je te bâtis cet hôtel pour que tu délivres ma famille de la malédiction de la mort subisse, de la malédiction de la pauvreté, de la malédiction du célibat, de la malédiction des divorces. Seigneur, je t'offre ceci. C'est un hôtel que je bâtis pour la réussite scolaire de mes enfants. Seigneur, je t'offre cet hôtel, je bâtis cet hôtel pour que toi seul tu ramènes la joie et le bonheur et l'amour dans mon foyer. Parce que s'il y a quelque chose qui renverse rapidement le diable dans le monde du combat spirituel, c'est la qualité de ton hôtel et de ton sacrifice. Il y a des démons qui ne peuvent pas résister lorsque tu élèves un sacrifice sur l'autel de Dieu. Voilà donc, en quelque sorte, le grand message que Dieu a mis dans mon cœur. Et si quelqu'un entend ma voix qui n'endurcisse pas son cœur, tu es libre de faire cela partout où tu veux, où l'Esprit peut t'envoyer. Mais tu es interdit de faire des sacrifices sur des autels traditionnels, mystiques, magiques et occultes. Là, tu seras en train d'offrir des sacrifices qui vont te connecter à des démons, à des totems et à des entités que toi-même tu ne pourras pas contrôler. Je me rappelle une fois, j'ai prié pour un jeune homme. Ce jeune homme avait décidé d'entrer dans les loges où il a contacté un démon. Et le démon avait dit à ce jeune homme que si tu veux être riche, viens au cimetière. Et ce démon a donné à ce jeune homme un papier. Et sur ce papier, il y avait des formules qu'il devait prononcer pour que le démon apparaisse au cimetière lorsqu'il sera au cimetière. Il y avait également dessus d'autres formules qu'il devait prononcer lorsqu'il fallait faire partir le démon.
Il est donc arrivé au cimetière avec son sacrifice. Il a pris la feuille, il a utilisé, il a appliqué les formules. Le démon est sorti de la tombe. Le démon a commencé à donner à ce jeune homme le pouvoir. Et quand le démon avait fini de donner à ce jeune homme, le démon a dit au jeune homme que je vais partir. Entre-temps, le vent avait soufflé et la feuille avait disparu. Alors le jeune homme ne savait plus comment faire pour avoir la feuille, afin de prononcer les formules qui pouvaient faire partir le démon. Le démon n'a donc pas pu partir. Le démon s'est attaché au fils, au garçon. Et tellement le démon était en colère, le démon voulait partir et n'arrivait pas à partir parce que le garçon n'avait plus la feuille pour prononcer les formules. Le démon a commencé à donner, à perturber, à traumatiser, à effrayer ce jeune homme. Tellement le jeune homme était effrayé, il passait son temps à crier. Il criait parce que lui seul voyait le démon et le démon le menaçait de mort. Les gens qui étaient à côté de ce jeune homme ne pouvaient plus et ne pouvaient même pas savoir ce qui se passait. Les gens entendaient seulement les cris et voyaient le garçon en train de s'agiter. Et à un moment donné, le démon a commencé à donner les ordres de se déshabiller. Il a commencé à se déshabiller. Il a fait la foule. Quelquefois, les gens que vous trouvez en route, fous, parfois c'est parce qu'ils ont invoqué, ils ont fait des sacrifices à des démons et ils n'ont pas su ce qu'il faut faire pour que le démon parte. C'est pourquoi je vous déconseille de bâtir des hôtels au diable et de bâtir des hôtels aux démons ou à des entités maléfiques. Peut-être tu m'écoutes ce matin. Et tu étais déjà découragé. Tu avais déjà tout dit. C'est l'idée du suicide qui est montée déjà dans ton cœur. Fais comme Noé ce matin. Fais comme Abraham. Fais comme Isaac. Et fais comme Jacob. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons ouvrir l'antenne ce matin. Ceux qui ont les oreilles pour comprendre, ont compris. Nous allons prier pour tout le monde, prophétiser sur tout le monde, selon la direction du Saint-Esprit. Parce que cette capacité ne vient pas de nous, mais de Dieu. Et parce que nous croyons en Dieu, nous ouvrons maintenant l'antenne. Venons nous appeler au 6 94 23 69 61 6 94 23 69 61 ou encore au 6 115 14 10 19. Auditeur au bout du fil. 6. Allô, bonjour. Oui, bonjour, père. Ouais, bonjour. Oui, je peux dire que je suis ce matin. Amen, amen. Gloire à Jésus. Je suis juste depuis le matin. Waouh, Jules depuis Moyemoussala. Sois béni, Jules. Amen. Ok. Jules, nous allons prier pour toi, ok? Nous entendons les auditeurs au 615 14 10 19, 615 14 10 19, 615 14 10 19 ou encore le 6 94 23 69 61. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Depuis quel quartier? Pierre depuis Colbison. Pierre depuis Colbison. Pierre, on t'écoute ce matin. Bonjour. Allô, Pierre. Il est reparti. Vous pouvez revenir au 694 23 69 61, 694 23 69 61, ou encore le 615 14 10 19, 615 14 10 19. Ceux qui sont également connectés, vous pouvez partager cet enseignement, vous pouvez aussi envoyer vos sujets de prière. 615 14 10 19, 615 14 10 19, ou encore le 6 94 23 69 61. Dans notre CD, nous revenons avec le morceau, le first morceau, le premier titre.
Jésus. Nous attendons les appels ce matin au 6 94 23 69 61 ou encore au 6 75. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Oui, comment on vous appelle? Moi, c'est Henri que Ok, Henri depuis Colbison. Ah, de Saint-Denis. Ok, on vous écoute, Henri. Ok, si vous voulez me rencontrer, aujourd'hui, je reçois à partir de 13h, au lieu dit Nsam, entrée gare japonais, Nsam, entrée gare japonais, donc quand vous descendez au carrefour Nsam, l'entrée du garage japonais entre le carrefour Nsam et le carrefour Columbia. Ok. Donc aujourd'hui, je vais recevoir de 13h à 18h, au lieu d'une ensemble entrée garage japonais. Vous descendez au carrefour ensemble, vous vous renseignez si vous n'arrivez pas à vous retrouver. Quand vous êtes au carrefour ensemble, l'entrée du garage japonais est avant la maison orange en allant vers Columbia. Vous descendez à 50 mètres, vous allez trouver l'église là, et c'est là où nous allons vous recevoir. Je prends les auditeurs au 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61, ou encore au 615 14 10 19, 615 14 10 19, 615 14 10 19, ou encore le 6 94 23 69 61. Appelez ce matin, nous allons prier sur vous, n'ayez pas peur. Oh, c'est vrai, parce qu'on a parlé de l'autel et du sacrifice des hommes. N'arrive pas à réagir. Allô, bonjour. Oui, bonjour, comment on vous appelle et depuis quel quartier? Lucien depuis? Oui, Lucien depuis un Balmayo. Le Seigneur me montre que tu es dans une prison spirituelle. Il y a un voile qu'on a couvert sur toi. Et au niveau des terrains, on a attaché même ton bas-ventre. Votre famille est influencée. Oui. Ok, vous pouvez venir, tu peux venir me voir dimanche avec ton épouse, on va vous soumettre à un programme, ok? Nous prenons les auditeurs au 6 94 23 69 61. Allô? 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61, ou encore au 6 75 14 10 19. Appelez rapidement, le temps nous tient la gorge, nous allons partir. 6 94 23 69 61, 6 75 14 10 19. Allô? 6 94 23 69 61. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ah, Joël depuis la Corée du Sud. Nous t'écoutons, Joël. Allô, Joël. Amen. Amen. Oui, on t'écoute bien. Oui. Oui. Ok. Ok. Ok, merci pour ta contribution. On va donner la réponse.
On va donner la réponse. Lorsque nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 8, le verset 22, nous dit quelque chose de très très particulier. Ici, la Bible dit, aussi longtemps que la terre subsistera, la loi des semailles et des moissons subsistera toujours. 1, 2, 2. Il dit, même quand il fait chaud, même quand il fait froid, cette loi sera valable. Même dans l'été, même dans l'hiver, cette loi sera valable. Même le jour et la nuit, cette loi sera valable. Lorsqu'on rentre dans le sens de don au niveau du Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, le don ici n'entre pas exactement dans le contexte des sacrifices. Ça c'est clair. Parce que le don, c'est un engagement volontaire et dans la conception du don, on peut donner ce qui ne nous tient pas à cœur. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quoi, on donne à Dieu. Et l'image du sacrifice, c'est un contexte, c'est une loi qui va à perpétuité, une loi perpétuelle selon la Bible. Et les enfants de Dieu doivent comprendre que quand Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, ça ne veut pas dire que Dieu ignore le sacrifice, mais ça veut plutôt dire que lorsqu'on fait le sacrifice, nous devons faire ce sacrifice déjà en ayant déjà donné notre vie à Dieu, en vivant dans la sanctification. C'est pourquoi la Bible parle de l'obéissance. Parce que nous trouvons également que beaucoup d'enfants de Dieu, on va prendre les appels tout de suite, patienter. Beaucoup d'enfants de Dieu, certains donnent des holocaustes, je parle ici des sacrifices, je parle ici, prennent des engagements qui parfois même font mal à ton cœur. Mais après avoir fait cette grosse sémence à Dieu, quelque temps après, tu te livres dans la vie de l'impudicité, dans la vie de péché. Ce sacrifice, même s'il provoque des bénédictions, le cœur de Dieu n'est pas content de toi. C'est pourquoi, dans Osée, lorsqu'il dit qu'il prend plaisir à ceux qui ont la connaissance de Dieu, parce qu'il sait que quiconque a la connaissance de Dieu, d'une manière profonde, sera capable d'obéir à l'Éternel et par conséquent sera également capable de faire des sacrifices justes aux yeux de l'Éternel. Nous allons également voir que dans le contexte de la Bible et surtout du Nouveau Testament, regardons 2 Corinthiens chapitre 8. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, Paul dit au sujet des Macédoniens, malgré la pauvreté extrême, ils ont donné à leur niveau et au-delà de leur niveau. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un donne, on dit que malgré sa pauvreté extrême, il a donné à son niveau, au-delà de son niveau. Ça veut dire qu'il a fait un sacrifice en donnant ce qui était plus fort que ses propres capacités. Donc, vous voyez ici, on parle des offrandes. Et l'expression sacrifice dans le Nouveau Testament peut être utilisée par offrande. Mais une offrande qu'on donne parce qu'on attend que Dieu fasse quelque chose et on donne ce qui nous fait mal au cœur. La veuve de Sarepta, avec par exemple donné, ce qu'elle a donné, nous allons considérer que son offrande était un sacrifice parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait. Et quand on dit que quelqu'un a donné tout ce qu'il avait, ou bien tout ce qu'elle avait, ça ne veut pas dire qu'elle avait forcément 100 000 ou bien 50 000. Ça peut être qu'elle avait 500 francs. Mais le fait qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait, Dieu a considéré ça que c'était un sacrifice. Ok, merci.
Que Dieu bénisse Joël, depuis la Corée du Sud. Maintenant, nous prenons les auditeurs. Au 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61, ou encore au 6 75 14 10 19, 6 75 14 10 19. Allô, bonjour. Oui. Comment vous appelez depuis quel quartier? Ok, le frère Emmanuel depuis Messassi. Ok, apparemment il y a un problème de connexion, hein, parce que les appels lâchent. Vous pouvez revenir, vous pouvez revenir. Les enfants de Dieu peuvent revenir, tous ceux qui nous suivent, hein. Même si vous n'avez pas d'église, l'assemblée, vous pouvez appeler au 694. Allô, bonjour. Ok, Madame Faufier, je vous écoute. Le message de ce matin m'a vraiment beaucoup touché. Amen. Je voulais que tu pries davantage pour nous, pour que le Seigneur puisse nous restaurer vraiment et que nous puissions aussi bâtir notre hôtel. Amen. Ok, nous allons le faire tout de suite. Nous prenons cet autre auditeur. 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61, ou encore le 615 14 10 19. Allô? Oui, bonjour, papa. Oui, bonjour, Njana. Oui, papa, on s'en béni, papa. Amen, merci beaucoup. Papa, nous allons faire une grande sacrifice en fonction de notre hôtel. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous prions. Jules de Meyomosala. Seigneur, nous te recommandons Jules depuis Meyomosala. Nous plongeons la vie de Jules dans le sang de Jésus et nous détruisons tous les autels maléfiques qui parlaient contre Jules. Nous détruisons les fondations et les forteresses. Nous détruisons les puissances maléfiques. Nous détruisons les puissances diaboliques et nous paralysons tous ceux qui combattaient Jules depuis Meyomosala. Père, bénis Jules et lève ton fils au nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre de Colbisson. Papa, je te recommande ton fils Pierre depuis Colbisson. Restaure sa santé et détruis l'esprit de pauvreté et de confusion. Nous brisons les humiliations et nous détruisons l'instabilité. Nous prions, Père, que tu les lèves et que tu les lèves davantage au nom de Jésus-Christ. Amen. Henri depuis Messamundungu. Papa, je te recommande ton fils Henri. Je plonge son esprit, son âme et son corps dans le sang de Jésus-Christ. Et je détruis les murailles, les barrières et les blocages. Et je paralyse l'adversité. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Emmanuel depuis Messassi. Père, nous te confions Emmanuel depuis Messassi. Saint-Esprit, visite Emmanuel. Déracine dans la vie d'Emmanuel la pauvreté, les échecs et le rejet. Nous brisons maintenant les voiles qui couvraient sa vie et nous prions, Père, que tu glorifies ton fils Emmanuel au nom de Jésus-Christ. Amen. Madame Faufier. Seigneur, je prie que tu élèves Madame Faufier. Bénis ce couple, Saint-Esprit. Ouvre les portes des finances. Bénis leurs entreprises. Bénis tout ce que fait ce couple, Seigneur. Et accorde l'onction de l'élévation et de la réussite au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons également ajouter ici, parlant des sacrifices. Même dans le Nouveau Testament, l'Église primitive a appliqué les sacrifices. Sous la demande du Saint-Esprit, au travers de l'apôtre Pierre, le Saint-Esprit va ordonner à tous les membres de l'Église primitive d'aller chacun dans ses plantations ou dans sa vie, vendre ce qu'ils avaient comme plantation et prendre tout ce qu'ils allaient récupérer comme argent et venir déposer pour l'évangélisation, pour l'œuvre. Quand vous regardez le contexte, vous comprenez ici que ce n'était pas qu'une simple offrande, mais une offrande sacrificielle, parce que la question de l'offrande sacrificielle fait mal. Et beaucoup de disciples de l'Église primitive ont appliqué ce principe malgré la douleur qu'ils avaient dans leur cœur. Mais un couple, Ananias et Saphira,
ont vendu leur plantation et ont partagé la moisson en deux. Au lieu de venir déposer comme cela avait été demandé d'après le Saint-Esprit, au travers de son serviteur l'apôtre Pierre, le couple a été malhonnête vis-à-vis de Dieu et a divisé l'offrande. Quand ils sont venus déposer, l'Esprit de l'Éternel a été hérité, le Saint-Esprit s'est mis en colère. La Bible dit que le Saint-Esprit a frappé Ananias et Saphira et tous sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas donné l'offrande sacrificielle. À un moment donné, les gens pensent que la marche avec Dieu, c'est de donner à Dieu chaque fois ce qu'on veut. Mais quelquefois, il faut aussi apprendre à donner à Dieu, pas ce qu'on veut, mais ce que Dieu veut. C'est le cas d'Abraham. Les premiers hôtels qu'Abraham a bâtis, les premières offrandes qu'Abraham fait, ce sont des offrandes volontaires. Mais à un moment donné, Dieu va interpeller Abraham. Abraham va prendre son fils unique et c'est ce que Dieu a demandé, Isaac. Et regardez également dans Genèse 35, à un moment donné, c'est Dieu qui va dire à Jacob de monter à Bethel pour bâtir un hôtel. Donc il faut dire que si quelqu'un est né de nouveau et qu'il pense que dans sa vie chrétienne, il donnera seulement à Dieu ce qu'il veut. C'est pourquoi vous allez trouver aujourd'hui, beaucoup de gens ne donnent plus la dîme. Exactement, ne donnent plus la dîme. Ne donnent plus à ce principe. Or, c'est un principe qui va à perpétuité. Parce qu'avant la loi mosaïque, on parle de la loi morale. Et la loi morale implique Abraham. Abraham. La loi morale implique Adam. Et dans la loi morale, Abraham a payé la dîme. Donc avant l'existence de la loi mosaïque, la dîme existait déjà. Mais nous trouvons que de plus en plus, les gens ont plus dans l'envie de fuir la dimension des sacrifices. Et c'est pourquoi nous trouvons que dans nos églises, plusieurs personnes restent dans la précarité. Parce que le non-croyant respecte et applique ce principe. Et ça marche. Mais les enfants de Dieu, parce que nous sommes tellement cupides, nous sommes attachés à l'argent et nous aimons tellement notre argent que donner à Dieu un sacrifice ou une offrande de qualité est un problème. Honorer à Dieu, honorer Dieu, ou alors honorer à son Dieu dans les dîmes est un autre problème. Parce que lorsque quelqu'un voit que dans ses revenus, il faut recrancher les 10%, c'est aussi une preuve qu'on n'a pas sacrifié nos vies à Dieu. Or, Romains chapitre 12 nous parle toujours du sacrifice. Donc vous comprenez que même dans le Nouveau Testament, le sacrifice est d'actualité. Paul dit, offrons-nous d'abord à l'Éternel comme des sacrifices vivants. Donc même l'expression sacrifice vient dans le Nouveau Testament. Et si quelqu'un s'est offert à Dieu comme un sacrifice, ça veut dire qu'il s'est donné totalement à Dieu. Ce personnage, ou alors ce type de personne, ce genre de personne, n'aura pas la peine à donner à Dieu le meilleur de ce qu'il a, tout en sachant que c'est Dieu qui lui donne, qui donne la sémence au semeur. Nous sommes tous d'accord, et personne ne peut prouver le contraire, que c'est Dieu qui met à notre disposition tout ce que nous avons. Et que si on se sacrifie nous-mêmes à Dieu, on n'aura pas de douleur à donner à Dieu le meilleur. Le don, c'est une partie limitée parce que c'est volontaire, il n'y a pas d'exigence et on peut donner n'importe quoi parce qu'on est dans l'aspect de don. Or, la Bible nous parle du sacrifice. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on parle de l'offrande, dans le Nouveau Testament, on parle de l'offrande. Mais lorsqu'on parle d'offrande sacrificielle, c'est pas quelque chose de qualité. On recommence avec les auditeurs. Beaucoup de gens sont édifiés ce matin. Au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61.
Ou encore le 675 14 10 19, 675 14 10 19, 675 14 10 19. Auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, comment vous appelez et depuis quel quartier? Moi, c'est Bela depuis Obala. Ok, Bela depuis Obala. Pasteur, je veux que vous priez pour moi et pour mes soeurs, aussi pour mon frère, parce que tous ces gens qui ont prêté son argent, tous lui ont empêché tout son argent. Ok. Merci Bela, on le fait tout de suite. Au 694 23 69 61, 694 23 69 61, ou encore au 615 14 10 19, 615 14 10 19. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, comment vous appelez depuis quel quartier? Depuis Bela. Sangra, bonjour. Bonjour, papa. Je voulais savoir si vous recevez aujourd'hui. Oui, aujourd'hui je vais recevoir De quelle heure à quelle heure? de 13h à 18h30, voire 19h. Et vous avez dit que vous êtes situé à quel endroit? Nous sommes situés au lieu dit un Sam entrée garage japonais, un Sam entrée garage japonais. Donc quand vous venez du carrefour Sam, vous descendez, vous restez vous longez à votre droite, comme si vous venez vers Columbia, avant la maison orange, vous allez voir l'entrée du garage japonais, vous descendez à 50 mètres, vous allez trouver l'église. Au cas où vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez nous appeler et puis on va vous orienter davantage et envoyer quelqu'un vous prendre. Nous prenons cet auditeur. Allô, bonjour. Comment vous appelez depuis quel quartier? Oui. S'il vous plaît. Oui, le nom? Le nom, s'il vous plaît. Revenez avec le nom. Ok, Raphaël depuis TKC. Nous allons prier pour toi. Ok, merci beaucoup. Nous prenons cet auditeur. Allô, bonjour. Oui, comment on vous appelle? Ok, Mburu. Nkonda, on t'écoute ce matin. Ok, gloire à Dieu. De plus en plus, on a des gens qui ont été édifiés. Ok, Mburu, on le fait tout de suite. Merci. 694 23 69 61, 694 23 69 61, ou encore le 615 14 10 19, 615 14 10 19, 615 14 10 19, 694 23 69 61. Raphaël, le Seigneur me montre que tu as une très grande destinée, il va faire des grandes choses avec toi, tu es un serviteur de Dieu. Dans votre famille, il y a un esprit de division qui influence la famille, mais Dieu va briser cet esprit. Allô, bonjour. Comment on vous appelle? C'est? Etoga depuis un tui. Ok, on t'écoute, Etoga. Ok. Gloire à Dieu pour le message de ce matin. Merci. On va prier pour toi. Pour vous, Etoga. Bela depuis Obala. Bella, le Seigneur me montre qu'il faut que tu prennes un programme de jeûne pour ta famille. Un programme de jeûne, et si tu peux me t'approcher de nous, à Yaoundé, on va vous trouver un programme, c'est important. En venant, tu viens avec l'huile d'olive, l'huile d'onction, l'huile d'olive, ça dépend. Père, je te recommande, Bella, nous plongeons l'esprit, l'âme et le corps de Bella dans le sang de Jésus. Nous plongeons sa famille dans le sang de Jésus. Nous détruisons l'esprit de célibat qui règne dans cette famille. Nous prions, Père éternel, que tu accordes la grâce du mariage, la grâce de la prospérité, la grâce du succès, la grâce de l'élévation et la grâce de l'émergence dans le nom suprême de Jésus-Christ. Oh Dieu, continue à te glorifier dans la famille de Bella et débloque les finances de son Père dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Sangra depuis Biemassi. Seigneur, nous te recommandons Sangra. Nous plongeons Sangra dans la grâce et nous prions Saint-Esprit de Dieu, que toi qui es le Dieu omniprésent, bénis Sangra maintenant et ouvre les grandes portes à Sangra au nom de Jésus. Bénis ses enfants, bénis sa descendance et bénis tous ses projets dans le nom suprême de Jésus. Amen.
Raphaël depuis Picasso. Seigneur, je te confie Raphaël. Je plonge la vie de Raphaël dans le sang de Jésus. Je plonge son épouse, ses enfants ainsi que sa grande famille dans le sang de Jésus-Christ. Et je brise cette malédiction que je vois. Je détruis cette malédiction dans cette famille et je déclare que l'esprit d'échec, de rejet, d'humiliation dans la vie de Raphaël est détruit dans la vie de son épouse au nom suprême de Jésus. Que l'Éternel étende sa main sur vous et vous couvre de sa gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Mboudou depuis Polo. Seigneur, je prie que tu élèves Mboudou à tous égards et que tu accordes la plénitude de tes grâces et le débordement de ta gloire à ton fils Mboudou. Saint-Esprit de Dieu, débloque ses dossiers, débloque ses financements, débloque ses projets et débloque ses entreprises dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Et Toga depuis Tui. Seigneur, je te confie et Toga qui a demandé la prière pour lui et pour sa famille. Seigneur, nous prions que tu interviennes dans sa famille, donne la santé à ses parents, donne la délivrance à Toga et détruis toutes les malédictions dans sa vie. Seigneur, je sais que tu es capable de tout, brise tout ce qui l'empêchait d'évoluer et que ta grâce se multiplie dans la vie des Toga au nom de Jésus. Amen. Nous sommes là, nous attendons toujours les auditeurs que je vais recevoir aujourd'hui. Peu importe le problème que tu as, peu importe la situation qui t'accable, aujourd'hui on reçoit à partir de 13 jusqu'à 18h30, voire 19h. Venez nombreux pour la consultation prophétique, pour l'orientation prophétique et pour la prière de délivrance. La réception, c'est une place. À moins que ce soit en couple ou une famille, on peut vous recevoir en masse. Donc aujourd'hui, on reçoit à partir de 13h. On lui dit ensemble, entrée garage japonais. Vous pouvez toujours utiliser les mêmes numéros au cas où vous n'arrivez pas à vous retrouver. Vous pouvez toujours utiliser les mêmes numéros, le 6 94 23 69 61, le 6 94 23 69 61, ou encore le 6 75 14 10 19. Je suis le révérend apôtre Olivier à la gloire. Ce programme est un programme continu de lundi à samedi, 4-6 heures. Allô, bonjour. 4-6 heures. 4-6 heures, nous sommes là tous les matins pour vous parler de la part du Seigneur. C'est l'heure de son témoignage. Chaque fois que les gens appellent à ce programme et que nous prions pour eux, Dieu fait des grandes choses. Donc vous pouvez également appeler, vous pouvez également nous rencontrer, vous pouvez venir participer à tous les programmes les dimanches 8h, 13h30 ou 14h. Tous les mardis, c'est de 18h à 21h. Jeudi 18h à 21h. Auditeur au bout du fil. Allô? Nous prenons les auditeurs au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Ou encore au 615 14 10 19. Allô? Auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, Nicodème depuis Mbogaba. Je suis la parole de Dieu et j'aimerais que vous priez pour moi pour la réussite dans mes activités. Ok. On le fait tout de suite, Nicolas. Au 615 14 10 19, 615 14 19, ou encore 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61. 615 14 10 19. Nous prenons les auditeurs au 615 14 10 19. Auditeur au bout du fil. Allô? Alors, bonjour mon père. Oui, bonjour ma fille. J'ai entendu la dernière. Oui, Octa. Oui, je voudrais que vous priez pour moi de mon fils. Et que mon cœur soit détaché parce que je sens que mon cœur est attaché là. Donc ça fait un petit chat là. Ok. Et pour la délivrance totale, mon père. Ok, on le fait tout de suite. On prend cette autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, Oui, comment vous appelez? Venant depuis le pays. Ok. Ok, Venant. On le fait tout de suite. Au 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61, ou encore au 615 14 10 19. Vous dites au bout du fil. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon père. Bonjour, comment on vous appelle? C'est Salomé Aïnou.
Ah, ma fille Salomé depuis non. Merci pour la parole de ce matin. Nous allons partir la maison de l'Éternel. Amen, oh gloire à Dieu. Que le Seigneur nous donne seulement la grâce. Amen, amen, gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Ça, c'est merveilleux. À tout à l'heure. Nicodème depuis Bogaba. Oui, Nicodème, le Seigneur me montre qu'il y a 2 personnes qui se sont assises sur tes finances. Il faut que tu viennes à ma rencontre. C'est chose qu'on va parler en offre. On va prier. Père, je plonge la vie de Nicolas dans le sang de Jésus. Je détruis l'adversité. Ces étoiles doivent briller. Je déclare qu'à partir de cet instant, je déchire le voile et je brise ces blocages dans ta vie et sur tes affaires au nom de Jésus. Que Dieu t'élève et te glorifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Octavie depuis Carrière. Père, je te prie de détacher l'esprit, l'âme et le corps de Octavie, qui était attaché par des forces endogènes. Nous allumons le feu de Dieu, brûler tous les démons cachés dans sa vie, au nom suprême de Jésus. Reçois ta délivrance et nous prions que le Seigneur visite ton fils, que Dieu touche sa vie et détruise les malédictions dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Venant depuis Mélène. Venant, le Saint-Esprit me montre la grandeur qu'il a mis en toi, la grandeur qu'il a mis dans votre famille. Mais l'ennemi s'amuse. Je détruis l'ennemi qui s'est levé contre votre famille. Et je brûle cet ennemi dans le nom de Jésus. Nous prions que le Saint-Esprit visite ta sœur et que Dieu ramène ta sœur dans la communion familiale au nom de Jésus. Oh Dieu, bénis ton fils Venant, distingue-le, élève-le, débloque sa promotion et débloque ses finances au nom de Jésus-Christ. Amen. Salomé depuis Lyon. Seigneur, je te prie de bénir ta fille Salomé, accorde la double grâce, les doubles bénédictions à Salomé et élève ta fille et accorde la fécondité dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous attendons les éditeurs au 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61 ou encore au 615 14 10 19. C'est l'heure de son témoignage. De lundi à samedi, nous sommes ici en direct, 4-6 heures. 6 94 23 69 61. Auditeur au bout du fil, allô? Oui, bonjour. Oui, le nom? Le nom? Ok, Pitobo Bama. Ok, on le fait tout de suite. On prend les coups de fil au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Ou encore au 615 14 10 19. Auditeur au bout du fil, allô? 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Allô, bonjour. Bonjour mon père. Comment on vous appelle? Laurette. Laurette. Depuis quel quartier? Laurette depuis Causois. Laurette depuis Causois, ok. Nous vous écoutons. Oui mon père, j'aimerais que vous priez pour moi parce que je vais présenter au concours de l'INSEE. Ok. Ok, Laurette. On va prier pour toi tout de suite. Que Dieu te bénisse. Revenez au 615 14 10 19. 615 14 10 19. Ou encore au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Ou encore le 615 14 10 19. Allô? Oui, bonjour. Oui, comment vous appelez depuis quel quartier? Allô? Luc depuis Nkouaban. Ok. Ok, Luc, on va faire la prière pour la famille. Okay, Etogo Obama. Père, nous te recommandons Etogo Obama. Avant de partir, oui. Etogo Obama, il y a un poison. C'est un totem qui t'a mordu et puis tu as reçu ce poison. Mais je plonge ta vie dans le sang de Jésus et je déclare qu'à partir de cet instant, nous relâchons des milliers et des milliers d'anges chargés de la médecine. Que la médecine spirituelle
angélique, divine, ait lieu dans ton corps. Nous proclamons et nous déclarons la destruction de ce poison. Que le Saint-Esprit, par le sang de Jésus, absorbe ce poison dans ton corps et que tu retrouves la guérison, la stabilité au nom de Jésus-Christ. Nous prions que l'Éternel détruise le serpent que je vois qui apporte le trouble dans la famille. Je détruis ce serpent, je détruis ce totem. Je brûle tous les autels maléfiques et je renverse tous les autels diaboliques dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Lorette de Punkozo. Seigneur, nous te recommandons Lorette depuis Punkozo. Nous prions que ta grâce se multiplie dans la vie de Lorette. Bénis sa vie à tous égards et accorde le succès à Lorette. Papa, que son concours, le concours qu'elle va présenter, oh Dieu de Dieu, accorde la réussite à ta fille, car tu es le Dieu qui dit que si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donne la réussite à Lorette au nom de Jésus-Christ. Amen. En cette saison. Luc de Punkwaba. Luc, je déclare que votre famille, cette famille sort de cette mamite noire. Je casse cette mamite au nom de Jésus. Je détruis les mamites mystiques. Et je déclare que Luc et sa famille sortent de cette captivité. Le feu du Saint-Esprit brûle tous les esprits qui vous retenaient dans cette mamite mystique au nom de Jésus. Que l'Éternel des armées vous restaure, vous éclaire et vous élève au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous attendons les appels. Écoute, nous attendons les auditeurs au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Ou encore au 615 14 10 19. 615 14 10 19. Allô? C'est l'heure de ton témoignage. Allô? Allô? Alors, bonjour mon père. Oui, bonjour, Anissé depuis Apollo-Liga. Bonjour mon père, je bien voir. J'espère que tu as bien voyagé. Gloire à Dieu si tu es bien rentré. Mon père, je l'ai fait pour prier pour mon père. Ok, on prend cette autorité ici. Allô, bonjour. Alors, bonjour mon père. Oui, comment vous appelez depuis quel quartier? Je m'appelle Billy Abogo, depuis mon père. Ok, Billy Abogo. Oui, je vais te prier pour moi et pour ma petite fille qui est malade. Ok, on le fait tout de suite, Billy Abogo. On prend cette autorité. Merci mon père. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour pasteur. Oui, comment vous appelez? Christian d'étudier. Oui, Christian depuis étudier. Je voudrais donc prier pour ma famille. Oui, ok. Anissé depuis Apollo-Liga. Père, je plonge Anissé dans le sang de Jésus. Et je détruis tous les murailles dans sa vie. Je plonge son épouse dans le sang. Je détruis la stérilité. Et je maudis l'adversité au nom de Jésus. Que l'Éternel renverse vos ennemis et vous bénisse à tous égards. Béli Abogo. Père, nous te recommandons, béni à beaucoup. Nous plongeons sa vie dans ta grâce. Et nous prions qu'il soit débloqué, Seigneur. Je vois cette femme mystique qui était devant ton fils. Je détruis cette femme qui est toujours en train d'amener le non-accomplissement. Je brûle cette femme mystique dans la vie de Béliabok au nom de Jésus. Et nous prions que l'Éternel guérisse sa petite soeur et que Dieu restaure ta soeur, restaure la famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Christian depuis étudier. Seigneur, relève Christian. Accorde à Christian le bonheur. Et que la paix soit le partage de Christian au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Nous attendons les appels au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Ou encore au 6 75 14 10 19. Allô, bonjour. Oui, comment? Ah, Joséphine. Oui, c'est ça. Je n'étais pas au pays, maman. J'étais pas au pays, mais je suis là. Amen. Ok, on le fait tout de suite. Seigneur, je te recommande ta fille qui écoute le son de ma voix. Toi qui es le Dieu qui l'aime et qui l'a créé. Bénis miraculeusement sa vie
et guéris ta fille. Papa Elohim, Jéhovah Chama, Jéhovah Rapha, guéris ta servante. Qu'elle reçoive la restauration spirituelle, financière et sanitaire au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alors nous sommes arrivés au thème de notre programme, c'est de lundi à samedi. Donc demain nous sommes encore à 4-6 heures. Après-demain jusqu'à samedi. Vous pouvez donc nous appeler au 694 23 69 61 694 23 69 61 ou encore aussi 75 14 10 19. J'étais le révérend apôtre Olinga Gérald Lagloire et je suis toujours l'homme, le serviteur de Dieu, prêt à servir le peuple de Dieu avec amour et passion, accompagné par Linda Antolo et Daddy Mix à la technique. Nous sommes toujours là et je reçois aujourd'hui à partir de 13h. Tous ceux qui nous ont contactés, tous ceux qui nous ont suivis, vous êtes invités à prendre part à ces moments de consultation prophétique qui commencent à 13h jusqu'à 18h30. Au lieu dit, nous sommes en Tigara japonais. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Population camerounaise, la mission évangélique de la délivrance.